La Russie mène une guerre de l'ombre contre l'Allemagne, et la plupart des gens ne se rendent même pas compte que cela se passe. Entre survol agressif de satellites, sabotage sous-marin et quasi-collision avec l'OTAN, l'Allemagne est sondée, testée et menacée par des tactiques proches d'une pré-invasion. Les initiés du milieu militaire tirent la sonnette d'alarme. L'Allemagne n'est plus seulement un membre de l'OTAN, elle est désormais l'une des principales cibles de la Russie en Europe, ce que le Kremlin affiche ouvertement. Nous assistons peut-être aux prémices de quelque chose de bien plus dangereux que des cyberattaques ou des jeux de renseignement. Il s'agit d'une escalade avec un objectif, et elle se déroule sur Terre, en mer, dans les airs et même dans l'espace. Voyons pourquoi et comment la Russie cible l'Allemagne. Quelles sont les conséquences immédiates de l'attention accrue et de l'attitude agressive et leur impact sur l'avenir de la sécurité européenne dans un ordre mondial changeant? Voyons d'abord ce qui s'est vraiment passé récemment. Le 25 septembre, le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a annoncé que des avions russes avaient survolé délibérément la frégate allemande Hambourg en mer Baltique lors de l'exercice OTAN Neptune Strike, troisième manœuvre de ce type cette année. Pistorius indique que des avions russes ont survolé et encerclé plusieurs fois la frégate et la flotte allemande à basse altitude. Pistorius a qualifié l'événement de provocation claire visant à susciter une réaction excessive des médias occidentaux, bien qu'il n'y ait eu aucune confrontation entre les forces allemandes et russes. Ce survol faisait partie de la stratégie russe visant à surveiller et tester les frontières et la défense de l'OTAN. Quelques jours auparavant, 3 Mikoyan Gourevitch, 31 Russes, ont été détectés en violation de l'espace aérien estonien, où ils sont restés 12 minutes. La Russie teste jusqu'où elle peut s'approcher des pays de l'OTAN sur tout le front. Lors d'un affrontement entre la Russie et l'Allemagne, un hélicoptère allemand escortant un navire de guerre russe en mer Baltique pour une surveillance routinière a été visé par des fusées éclairantes du navire au lieu d'une communication radio. L'incident a d'abord été gardé secret, précisément pour éviter l'examen du public et les réactions excessives des médias et des décideurs internationaux, dans le but de désamorcer les tensions. Cependant, les actions répétées de la Russie montrent clairement son manque d'intérêt pour la paix. Les attaques russes contre les installations militaires de l'OTAN dépassent de simples affrontements sur le terrain. L'espace est désormais une nouvelle frontière pour l'escalade des tensions. Pistorius a indiqué que des satellites russes et chinois, supposés rester en orbite géostationnaire, se sont souvent déplacés ces dernières années, s'approchant ou suivant de près des installations allemandes ou de l'OTAN. Pour référence, un satellite géostationnaire est conçu pour évoluer sur une orbite qui pointe constamment vers à peu près le même endroit à la surface de la Terre. Son orbite très prévisible est prise en compte par les agences spatiales lors du lancement de satellites, pour éviter les rencontres rapprochées. Mais, contrairement au comportement attendu, les satellites russes et chinois ont été à plusieurs reprises accusés d'espionner ou de cibler des installations de l'OTAN. L'analyste militaire Sean Bell a signalé qu'un satellite russe s'était rapproché à moins de 10 km d'un satellite étranger. En termes spatiaux, c'est inhabituellement proche, étant donné que ces satellites se déplacent à des vitesses d'environ 3 km par seconde. Cela a été particulièrement préoccupant pour Pistorius, car la Chine et la Russie ont également intensifié de manière constante leur technologie satellitaire. Pistorius affirme désormais qu'ils peuvent brouiller, aveugler, manipuler ou détruire des satellites, sans frontières ni continents dans l'espace. L'orbite terrestre étant saturée de satellites civils et militaires, il devient plus simple de lancer discrètement un satellite. Un satellite conçu pour percuter d'autres satellites et désactiver une grande partie des réseaux de communication de l'OTAN. La menace de coupure des communications est sérieuse. Depuis octobre 2023, il y a eu au moins 11 incidents de câbles de communication endommagés dans la Baltique qui ont été signalés pour examen et analyse. Souvent, des navires chinois et russes auraient traîné leurs ancres, intentionnellement ou non, endommageant les câbles sous-marins. Ces câbles relient directement les 9 pays autour de la mer pour la communication et l'énergie. Les câbles endommagés se situant surtout dans les eaux côtières finlandaises, car la Finlande partage la plus longue frontière avec la Russie. Les ports près de Saint-Pétersbourg sont devenus une base majeure de la flotte russe en mer Baltique. Pour l'Allemagne, l'événement le plus notable de ce type a été la coupure du câble Sea Lion 1 entre la Finlande et l'Allemagne, qui relie les télécommunications finlandaises à l'Europe centrale. Les services de télécommunication des deux pays ont été partiellement perturbés et redirigés jusqu'à ce que les réparations soient en tout effectuées 10 jours plus tard. Bien qu'il n'y ait pas de consensus sur l'auteur des dégâts, un transporteur chinois a d'abord été suspecté et inspecté pour détecter des signes de directive et d'ingérence des services de renseignement russes.
Finalement, les services de renseignement américains ont supposé que les câbles avaient été sectionnés accidentellement. Les responsables européens ont averti qu'il fallait renforcer la surveillance de la Baltique pour éviter de nouveaux incidents. Au final, tous ces événements ramènent soit à la Russie collée, soit à l'Allemagne. Voyons pourquoi la Russie ciblerait l'Allemagne plutôt qu'un autre pays. L'Allemagne est passée de principal partenaire économique de la Russie à pilier économique et géopolitique de l'Union européenne. Notamment ses actions pour contrer l'agression russe en Ukraine. Avant l'invasion russe de l'Ukraine, en 2022, l'Allemagne et la Russie avaient une relation économique jugée trop étroite, par beaucoup. L'Allemagne importait plus de 55% de son gaz de Russie, la rendant très dépendante de cette énergie. Les entreprises allemandes avaient investi des milliards en Russie. Gerhard Schröder a travaillé pour des entreprises énergétiques d'État russe après sa carrière politique. L'Allemagne a profité de son statut de grand contributeur à l'économie russe, étant donné que les exportations de pétrole et de gaz représentent une part importante du budget du gouvernement russe. Pour limiter l'agressivité de la Russie, Schröder et ses pairs pensaient qu'une Russie engagée dans le commerce hésiterait à couper Nord Stream en cas de guerre avec l'Europe. Le gazoduc Nord Stream pourrait aussi, par conception, éviter une confrontation avec l'Ukraine, en référence à ses relations complexes avec l'Europe et la Russie au début du XXIe siècle. Depuis des décennies, l'Allemagne a profité du pétrole et gaz russe bon marché pour diversifier son économie et compléter sa production d'énergie. Cette dépendance, cependant, est née de la décision de longue date de l'Allemagne de sortir progressivement du nucléaire. Une politique influencée par les mouvements antinucléaires des années 1970, renforcée après Tchernobyl et Fukushima. Bien que le gaz naturel et l'énergie nucléaire aient des usages distincts, le gaz étant principalement utilisé pour le chauffage et les applications industrielles, tandis que l'énergie nucléaire sert à produire de l'électricité. Le lourd investissement de l'Allemagne dans les infrastructures gazières a laissé peu de place à l'expansion des ressources énergétiques alternatives. Ainsi, les fluctuations d'approvisionnement en gaz laissent un écart important qui aurait pu être réduit si le nucléaire avait continué de fonctionner. Puis est venue l'invasion de l'Ukraine et tout a changé. Couper le gaz russe les a obligés à chercher d'autres sources, souvent coûteuses. Les industriels allemands dépendants de l'énergie russe bon marché ont soudainement vu leurs coûts exploser. La chimie, la sidérurgie et la fabrication ont souffert de la hausse des prix de l'énergie. En 2023, le produit intérieur brut allemand a reculé de 0,3% à cause de la transition énergétique. À l'époque, le chancelier Olaf Scholz a annoncé une Zeitenwende, ce qui signifie un tournant historique, engageant l'Allemagne à restructurer fondamentalement sa défense, sa posture et sa politique énergétique. Parallèlement, l'Allemagne a exploité sa forte influence géopolitique et économique pour pousser les pays voisins à adopter des politiques similaires. La coupure du gaz, annoncée comme catastrophique pour l'économie avec une prévision de moins 5% du produit intérieur brut par la Bundesbank début 2022, n'a finalement pas eu cet impact. Les industries allemandes ont rapidement trouvé des alternatives ou réorganisé leurs chaînes pour réduire leur consommation de gaz. Selon Brookings, la consommation de gaz a baissé de 26% dans l'industrie et de 17% chez les ménages. L'industrie gazière allemande s'approvisionne désormais en Norvège, au Qatar et aux États-Unis. Bien que cela ait finalement entraîné une augmentation des factures d'énergie, les coûts de chauffage au gaz ayant augmenté de 74% au cours des 4 dernières années, l'ampleur réelle de la crise était loin d'être apocalyptique comme certains l'avaient prévu. En 2024, les importations de gaz russe en Allemagne ont chuté de 55% à presque zéro. L'Allemagne a accepté qu'elle devrait procéder à une certaine restructuration économique et à modifier ses politiques énergétiques pour renforcer son soutien à l'Ukraine. L'Allemagne a fait bien plus que réformer sa politique énergétique, remettant en question le récit central de la sécurité russe. Du point de vue du président russe Vladimir Poutine, les actions de l'Allemagne représentent une menace existentielle pour les intérêts stratégiques de la Russie. L'Allemagne est devenue la force organisatrice derrière l'unité européenne contre la Russie. Berlin a coordonné les paquets de sanctions de l'Union européenne et a fourni une aide militaire substantielle à l'Ukraine. De plus, cela a poussé l'OTAN à réagir d'une seule voix, amenant des pays neutres comme la Finlande et la Suède à rejoindre l'Alliance. C'est précisément ce que la Russie affirme avoir envahi l'Ukraine pour empêcher, l'expansion de l'OTAN et l'unité occidentale le long des frontières de la Russie. Pourtant, le leadership de l'Allemagne a précisément abouti à ce résultat. L'OTAN est plus unie qu'à n'importe quel moment depuis la guerre froide. Les dépenses de défense augmentent partout en Europe. Et point crucial, les pays aux portes de la Russie rejoignent l'Alliance, précisément à cause de l'agression russe. Pour la Russie, une Europe militarisée, unifiée et dirigée par l'Allemagne représente le scénario cauchemardesque. Pendant la guerre froide,
l'Allemagne était divisée et l'OTAN visait à stopper l'expansion soviétique. Aujourd'hui, l'Allemagne est unie, puissante économiquement et plus encline à recourir à la force militaire pour soutenir ses alliés. Le pays contre lequel la Russie a mené 2 guerres mondiales est de nouveau en train de diriger les ressources européennes contre les intérêts russes. Ces efforts sont devenus encore plus visibles au cours de l'année écoulée, alors que le nouveau chancelier, Friedrich Merz, a souvent évoqué la mise en place de lignes dures contre la Russie, mais aussi en rendant l'Allemagne moins dépendante des États-Unis. L'Allemagne a entamé des discussions sur la livraison de missiles Taurus à longue portée à l'Ukraine, en privilégiant les boucliers nucléaires britanniques et français plutôt qu'américains, en présentant l'agression russe comme une guerre contre l'Ukraine et l'Europe entière. Ceci explique pourquoi les agences de renseignement russes ont intensifié leurs opérations visant spécifiquement l'Allemagne. Au-delà du suivi des satellites et des provocations navales, la Russie a mené d'importantes opérations cybernétiques contre les infrastructures allemandes, diffusé de la désinformation visant la politique allemande et se serait livré à des opérations de sabotage sur le sol allemand lui-même. La guerre de l'ombre reflète également la conscience russe des réalités militaires. La Russie n'a actuellement aucun espoir d'affronter l'OTAN. Sur le plan conventionnel, la guerre en Ukraine a ruiné les capacités militaires russes. Les pertes matérielles sont stupéfiantes, et celles en personnel ont dépassé le million à mi-2025. L'armée russe, qui a eu du mal à prendre les villes ukrainiennes, n'a aucune chance face aux forces combinées de l'OTAN. La Russie privilégie donc des tactiques de zone grise pour exercer une pression sur l'Allemagne et l'OTAN, tout en évitant un conflit direct qu'elle perdrait. Cela favorise aussi le quattaboutisme, permettant à la Russie de justifier une riposte nucléaire totale en invoquant une surréaction de l'OTAN et sa politique de dissuasion nucléaire incertaine. Pourtant, ces mêmes provocations ont accéléré la transformation militaire de l'Allemagne, créant potentiellement la menace même que la Russie redoute. En février 2022, le chancelier Scholz a annoncé un fonds spécial de défense de 100 milliards d'euros contournant les contraintes budgétaires habituelles. C'était la plus forte hausse des dépenses militaires allemandes depuis la Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne consacre désormais au moins 2% de son produit intérieur brut à la défense, atteignant pour la première fois depuis les années 1990 l'objectif de l'OTAN, atteint en 2024. Ensuite, Donald Trump est arrivé et a légèrement changé la donne. Donald Trump propose de fixer le seuil minimal des dépenses de défense à 5%, au lieu de 2%. À un niveau que même les États-Unis devront atteindre, puisqu'ils dépensent actuellement moins de 3%. Mais l'Allemagne a partiellement approuvé les plans de Donald Trump, suggérant qu'elle est ouverte à augmenter encore davantage sa contribution. Plus précisément, Berlin est très probablement prête à accepter un compromis proposé par le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte. Elle pourrait porter son budget militaire à 35% du produit intérieur brut et investir 15% dans des infrastructures militaires pour l'OTAN. Les implications sont énormes. L'Allemagne, première économie d'Europe, consacre 2% de son produit intérieur brut à la défense avec un budget militaire annuel de plus de 90 milliards d'euros. C'est supérieur au budget officiel de la défense russe en 2021. Avec la France, le Royaume-Uni et d'autres alliés de l'OTAN, les dépenses de défense européennes dépassent rapidement celles de la Russie. Ajouter 3% représente 135 milliards d'euros de plus, soit 176 milliards de dollars par an pour la défense et les infrastructures. La Russie ne peut même pas égaler ce montant, encore moins les augmentations annuelles combinées. La posture de défense de l'Allemagne change également de manière fondamentale. Pistorius a déclaré publiquement que l'Allemagne se trouve dans un espace ni en paix ni en guerre avec la Russie. La reconnaissance du conflit en zone grise a profondément modifié la doctrine militaire allemande. L'Allemagne renforce la défense territoriale pour la première fois depuis des décennies. La Bundeswehr augmente ses effectifs, modernise son équipement et se restructure pour un possible conflit majeur. L'Allemagne prévoit d'élargir le service militaire, abandonnant l'armée entièrement volontaire adoptée après la guerre froide. Plus important encore, l'Allemagne met fin à des décennies de politique restrictive sur l'exportation d'armes. Berlin fournit désormais des armes lourdes à l'Ukraine, notamment des chars, des systèmes de défense aérienne et des missiles longue portée. C'est un revirement total face à l'ancienne réticence de l'Allemagne à exporter des armes vers des zones de conflit. Jusqu'ici, seules les discussions à l'OTAN les incitaient à aider l'Ukraine. Ces évolutions répondent aux actions clandestines de la Russie. Chaque filature de satellites renforce la nécessité de développer la défense spatiale. Chaque provocation navale augmente le budget de la marine. Chaque cyberattaque renforce le soutien aux capacités offensives cyber. Les tactiques de zone grise de la Russie accélèrent la militarisation que Moscou craint. Cependant, les analystes soulignent aussi que la Russie a une capacité très limitée à menacer l'Allemagne ou l'OTAN. L'armée russe
a rencontré des difficultés catastrophiques en Ukraine, face à un pays qui est entré en guerre avec une fraction des capacités de l'OTAN. L'Ukraine disposait de matériel soviétique dépassé, de faibles défenses aériennes et d'aucun char moderne. L'OTAN possède des chasseurs avancés, des défenses aériennes sophistiquées, des blindés modernes et une nette supériorité technologique. Les opérations de l'OTAN semblent fortement indiquer que les forces aériennes combinées des États-Unis et de l'Europe occidentale seraient capables d'exercer une supériorité aérienne totale sur certaines parties de la Russie. De plus, les pertes en matériel russe en Ukraine sont stupéfiantes. Des images vérifiées par Oryx montrent que la Russie a perdu plus de 4000 chars, 13 000 blindés, 300 avions et hélicoptères, et plus de 1000 pièces d'artillerie. La flotte russe de la mer Noire a été neutralisée par un pays sans marine majeure. Si la Russie ne peut pas vaincre l'Ukraine, comment pourrait-elle menacer l'OTAN? La dimension économique est tout aussi importante. Malgré de meilleures performances que prévues, l'économie russe reste inférieure à celle de l'Italie. Le produit intérieur brut du pays équivaut à environ un 15e de l'économie totale de l'OTAN. La Russie ne pourra sans doute pas suivre une course aux armements contre une Europe unifiée, et encore moins face à l'OTAN et aux États-Unis. La crise démographique russe s'accélère encore. Le pays se dépeuple vite à cause de la faible natalité, la forte mortalité et les migrations massives. La guerre a tué ou blessé plus d'1 million d'hommes russes en âge de servir. La Russie multiplie les efforts de recrutement, proposant de grosses primes à la 115 à la signature. Un pays qui perd sa population aussi rapidement ne peut pas soutenir un conflit prolongé et de haute intensité. Si la Russie est une menace conventionnelle limitée, pourquoi utiliser des tactiques agressives de guerre de l'ombre? La réponse est sans doute liée à la politique intérieure russe et aux intérêts personnels de Poutine. La guerre de l'ombre poursuit plusieurs buts dépassant l'efficacité militaire. Cela entretient le récit de la Russie comme grande puissance défiant l'Occident. La légitimité de Poutine repose sur cette force. Le pistage des satellites et les provocations navales servent la propagande russe, illustrant sa résistance à l'OTAN, chaque action étant présentée comme une pression de l'OTAN sur la Russie. Deuxièmement, les tactiques de la zone grise sont asymétriques et relativement peu coûteuses. La Russie ne peut pas rivaliser avec l'OTAN de manière conventionnelle. La surveillance satellite et les survols d'avions coûtent peu et ont d'importants effets psychologiques et politiques. Troisièmement, la guerre de l'ombre entretient l'anxiété, la division en Europe. Chaque provocation suscite des gros titres sur les menaces russes, renforçant les partis opposés, à l'aide à l'Ukraine, ou favorables à un accord avec la Russie. Si la Russie modifie la politique européenne par intimidation et information, elle atteint ses objectifs sans tirer un coup de feu. Cependant, l'histoire suggère une autre possibilité. La posture agressive de la Russie pourrait ne pas durer. Après l'effondrement de l'Union soviétique en 1991, la Russie s'est d'abord orientée vers une intégration avec l'Occident. Dans les années 1990, la Russie a intégré le G8, renforcé ses liens avec l'OTAN et ses relations économiques avec l'Europe. Ce n'était pas de l'altruisme, mais du pragmatisme économique. La Russie avait besoin des investissements, de la technologie et des marchés occidentaux. L'Union européenne était le principal marché d'exportation du pétrole et du gaz russe, capable d'en payer des prix très élevés. Même aujourd'hui, la Chine exige que la Russie exporte du gaz à la moitié du prix que l'Union européenne payait avant la guerre. Malgré que la Chine soit la deuxième économie mondiale, seules les entreprises occidentales apportaient à la Russie le capital et l'expertise nécessaires. Les incitations économiques ont amené la Russie à coopérer malgré les divergences idéologiques et l'hostilité passée. La coopération a cessé quand l'économie russe s'est redressée, que les prix de l'énergie ont explosé, et que Poutine a consolidé son autorité grâce aux revenus pétroliers. La Russie, s'estimant prête à défier l'Occident dans les ex-États soviétiques, a fini par envahir l'Ukraine, comme évoqué dans nos vidéos précédentes. La situation économique de la Russie se dégrade à nouveau malgré la flotte fantôme et l'évasion des sanctions, car les problèmes structurels persistent. Les revenus énergétiques baissent, alors que l'Europe réduit ses achats russes, et que les sanctions limitent les exportations russes de gaz et pétrole à prix élevés. L'économie de guerre favorise une croissance brève mais nuit à long terme en détournant les ressources vers l'armement au détriment du développement civil. L'Allemagne et l'Union européenne ont appris de leurs erreurs. L'Union européenne a plafonné le prix du pétrole russe, réduisant ainsi les profits de la Russie, même sur les marchés non occidentaux. La réglementation limite le pétrole russe à 4 760 $, le baril bien en dessous du marché. Ces plafonds s'appliquent via des restrictions sur l'assurance et le transport maritime, rendant difficile pour la Russie de les contourner, même avec des flottes fantômes. L'Europe veut éviter de répéter les accords de dépendance énergétique qui ont donné un levier à la Russie. Même si le système politique russe change et qu'un gouvernement plus coopératif émerge, l'Europe maintiendra la diversification énergétique.
L'Allemagne ne construit pas de nouveaux gazoducs russes et investit constamment dans les terminaux gaz naturels liquéfiés et les énergies renouvelables. Les relations germano-russes ne retrouveront plus la dépendance énergétique déséquilibrée des années 2010, quel que soit le contexte politique à Moscou. Si l'économie russe empire, des pressions internes pourraient imposer un changement politique. Une Russie post-Poutine confrontée à une crise économique pourrait de nouveau chercher à accéder aux marchés et institutions occidentaux. L'Europe pourrait devoir accepter une Russie renouvelée et affaiblie, mais cette fois sans dépendance énergétique ni ressources. Mais cela suppose que la Russie continue d'accumuler problèmes économiques, échecs militaires et perte de stature internationale. La guerre de l'ombre contre l'Allemagne et d'autres pays de l'OTAN pourrait accélérer ce processus, car elle justifie l'implication occidentale et les sanctions. La réponse de l'Allemagne à la guerre de l'ombre menée par la Russie n'a été ni la panique ni l'apaisement, mais une escalade mesurée. Berlin renforce ses défenses, soutient l'Ukraine, maintient les sanctions et souligne la nécessité de l'unité européenne. Cette approche refuse à la Russie la victoire psychologique qu'elle recherche, tout en évitant une escalade vers un conflit direct. La surveillance satellitaire et les tensions navales alimentent la presse et soutiennent la demande de l'Allemagne pour plus de dépenses de défense. Chaque provocation russe justifie la modernisation militaire, chaque cyberattaque renforce le soutien aux capacités offensives cyber. Chaque campagne de désinformation justifie des opérations de contre-information. La Russie peut croire qu'elle intimide l'Allemagne et l'OTAN. En réalité, la guerre de l'ombre fournit la justification politique nécessaire au réarmement européen. Le budget de la défense de l'Allemagne en 2025 dépasse ce qu'on pouvait imaginer en 2021. Si la Russie continue ses provocations, attendez-vous à d'autres hausses. L'ironie historique est frappante. La Russie a envahi l'Ukraine, en partie pour empêcher l'expansion de l'OTAN et l'unité occidentale à ses frontières. La guerre a provoqué la plus grande expansion de l'OTAN depuis des décennies. Des hausses inédites, des dépenses de défense et un élan pour l'unité européenne, avec des politiques dépassant tout depuis la guerre froide. La guerre de l'ombre de la Russie contre l'Allemagne devrait continuer, mais avec des résultats de plus en plus limités. L'Allemagne s'adapte au contexte sécuritaire, renforce ses systèmes et se coordonne avec ses alliés. Les provocations majeures de 2024 seront banales, d'ici 2026 l'Allemagne et l'OTAN s'adaptant. Merci d'avoir regardé. Pour découvrir l'arme la plus recherchée d'Allemagne, regardez notre vidéo sur les missiles Taurus. Pour mieux comprendre l'impact de la guerre en Ukraine sur la sécurité européenne, abonnez-vous à The Military Show pour des mises à jour quotidiennes.